La Room 42, c'est un simulateur de cyberattaque dans lequel on intègre des équipes et on cherche à analyser leur capacité à gérer une crise cyber. Le niveau de compétence des entreprises est très difficile à évaluer, surtout en matière de gestion de crise, puisque généralement c'est au moment de l'événement qu'on se rend compte de la compétence réelle. Cela est dû en partie au fait que beaucoup de formations sont très théoriques et négligent une dimension qui est absolument capitale, qui est l'expérience. I understand your concerns, but we're doing everything we can to resolve the situation as quickly as possible. On sait qu'il faut absolument accompagner les organisations et les directions d'organisation vers, la prise de conscience et deux, ensuite, la construction de cette compétence collective au niveau de l'organisation. Et c'est là où l'idée de la Room 42 donc, a émergé. Les étapes clés que l'on cherche à analyser en tant que directeur d'exercice, c'est la capacité d'une équipe à faire face aux premières heures de la crise. Est-ce qu'ils sont en capacité de détecter, c'est-à-dire analyser qu'un incident est en train de se dérouler au sein de leur établissement? Est-ce qu'ils sont en capacité de communiquer? C'est-à-dire une personne qui a par exemple un malware sur son ordinateur, est-ce qu'elle va comprendre ce qu'il se passe et informer directement le service informatique? Logs indicate suspicious activity on our website. It seems we've been hacked. La troisième étape, c'est l'analyse. Est-ce que les experts en informatique ou en matière de cybersécurité ont la capacité ou les compétences pour pouvoir comprendre ce qui se passe, expliquer au management et les influer pour prendre les premières décisions? Et la quatrième étape, c'est la prise de décision. On implique le management, on essaye de voir si les équipes, les spécialistes, les équipes IT réussissent à expliquer l'événement pour que le management puisse prendre les décisions en temps réel et très rapidement. Yes, Mr. President, I understand that the reputation of our establishment is at stake. The key aspect or the key players or the key people needed in such an crisis situations, crisis management, are the people that have the power to decide. And so we said, okay, we want to develop something that targets not technical people, not IT people. We do not want to strengthen experts or to create experts, but we want to give to the leaders of the economy, to the decision makers in companies, the needed knowledge, the needed reflexes, as I mentioned before, that they can take the right decisions at the right moment when there is an issue in cybersecurity. Well, the benefits of this type of exercise, of experience, is that it opens your eyes on the need to get prepared and periodically train to manage cyber crisis. You know, it's like an athlete. If you want to perform, you need to train, to redo things periodically. It's not by thinking that you're ready that you get ready. So it raises awareness about the need to anticipate the management of a cyber crisis. La Room 42, c'est un environnement dans lequel on va aussi tester les procédures des entreprises ou des organismes. On va essayer de voir si elles sont compatibles aux cyberattaques actuelles et on va aider les participants à développer des actes réflexes pour faire face à des cyberattaques. Cette simulation permet d'identifier les lacunes, de valider les procédures et les politiques, d'améliorer la coordination et de tester l'escalade et la délégation des responsabilités et enfin d'optimiser les temps de réponse. Le gain de temps est un élément essentiel dans une cyberattaque et dans la gestion de crise. Plus tôt on va détecter, plus tôt on va pouvoir mettre en œuvre des actions pour pouvoir faire face. C'est ce qu'on analyse dans la Room 42. Le temps est le facteur le plus important. I just need time. I will inform our teams that we must restore services as quickly as possible. No sensitive data must be compromised. This is our top priority. La Room 42, c'est un environnement immersif. Les participants sont seuls et la direction d'exercice se fait dans une salle de contrôle. Il y a des caméras, il y a des micros pour pouvoir analyser en temps réel les actions des participants. Et grâce à ces interactions, donc ces caméras et ces micros, on peut influencer sur la simulation. Continuer à lancer des cyberattaques ou calmer ou aider les participants.
So the room is quite dark, cold. It's quite the phone rings quite in an alarm way. So it's quite stressful environment, I would say. So the simulations really that we faced as an organization was a sophisticated ransom attack. So the attackers tried to integrate in the network. They encrypted critical data that we had. They requested significant ransom for the release of this data. And as a team, we had to work together to assess the situation, to contain the attack, to recover the data, to make decisions in a quite fast way. And we decide whether to pay or not the ransom. The Room 42 is, as I mentioned, is really an immersive experience. So it's that's also why we choose to have it in a room, to have this room that you can see a bit around me in a very special environment, so that you immediately move into another world, basically, and that you basically forget what happens in your day, in your normal business, and you can really play a role. You can play your own role in your company to really know what exactly you want, what decisions you have to take, but also you can test other roles to see, okay, how someone else or another function in a company should react in such situations, so to be able to better understand also the other. So it's really a learning experience. The biggest difficulty, I would say, during this experience was not the simulation itself. I think it was more gathering everybody around, finding getting the right people at the right time at the same time to come to perform such a simulation together with me. Difficulty of the exercise, I would not say it's difficult. There are challenges to it, and how we react to things and how the simulation changes itself based on our responses and based on our actions that we do. But the difficulty itself is just gathering the people. There's plenty of people required from different services, communications, legal, C-level people, and that is the difficulty for me, at least in this exercise. Donc la Room 42, c'est un environnement de simulation unique, puisqu'on interagit avec les participants en direct. Donc ce sont des appels téléphoniques avec une pression de la part du client, c'est-à-dire qu'on joue vraiment le client. I can assure you that your data is safe and we're doing everything we can to restore our services as quickly as possible. Si l'équipe ne collabore pas, on peut, entre guillemets, ajouter un stress dans la Room 42 en activant des gyrophares ou des bruits stressants qui seraient manipulés par le hacker. Everything is locked. You have to pay your ransom. Tout ça pour dynamiser l'exercice, mettre sous pression l'équipe. You can really get out of there by really feeling cybersecurity. So it's the first time that we could really make cybersecurity be touchable, let's say. Well, to describe the Room 42, I would say that it's a unique experience to feel, to touch what it means to manage a cyber crisis. By learning how to manage a cyber crisis, by experiencing it personally, physically, that you can get the benefit of Room 42. And for me, it's you will remember what it means to manage a cyber crisis, because you will feel it in your mind, in your body. Room 42 simulation is definitely an eye-opener for any practitioner in this field. It is this simulation environment that really creates the realistic experience where all of us have to make very quick decisions on the fly. And it's one of those innovative concepts, I would say, across Europe that I have seen. On a adapté les formations donc, de sensibilisation plus traditionnelles en ajoutant une dimension justement expérience pour que les personnels qui les subissent, entre guillemets, se sentent plus impliqués. Okay. Let's concentrate our efforts on the recovery of the data and take care to secure our system. Et donc là aussi, on voit qu'à partir du moment où cette dimension personnelle est là, on passe d'une formation qui reste très théorique à quelque chose qui devient plus une expérience qui va être donc absorbée. Et ça, c'est un des points qui est clé dans notre définition de la compétence. Il doit y avoir derrière une expérience. As soon as we have more details, we'll let you know, okay? The press is aware.
Acquérir un savoir-faire technique, tout le monde peut le faire. Devenir compétent, ça veut dire avoir vécu une expérience liée à ce savoir-faire technique, évidemment, mais avoir restitué cela dans un environnement où émotionnellement on était impliqué. Donc ça, ce sont des choses qui sont absolument fondamentales. La Room 42 a eu un impact, je pense, très significatif à ce niveau-là, puisqu'elle a permis de banaliser ou de rendre acceptable cette approche à des niveaux même très seniors. Et donc, on voit effectivement les directions d'entreprise maintenant qui s'intéressent plus au sujet, qui se rendent compte que ce n'est pas un sujet qui leur est fermé en raison de sa technicité. La finalité d'un exercice Room 42, c'est de faire en sorte de déterminer le niveau de maturité des équipes. C'est important en fait de leur donner un point de situation, leur dire en fait s'ils sont entre guillemets prêts ou pas prêts à faire face à une crise cyber dans les prochains jours. We have no choice. We activate the crisis unit immediately. I need an update. We have very little time to save our business. Bien entendu, on teste aussi les procédures, voir si elles sont efficaces ou non contre les cyberattaques. Ce que l'on cherche aussi à faire découvrir aux équipes, c'est leurs limites. Est-ce qu'elles sont prêtes ou pas à faire face demain à ce type de cyberattaque? La plus grande difficulté de cette simulation, c'est l'effet cascade des événements qui s'opèrent au fur et à mesure pendant l'exercice. Du coup, ça engendre une pression émotionnelle et des erreurs humaines. So actually there were some internal conflicts that added pressure in the simulation exercise. Some employees took advantage of the situation, so made us realize that actually in a cyber crisis it's not just about technical issues, but it's a lot about people management and communication. So that was really one of the difficulties that we were not expecting. It was really not about technical solutions. So in a nutshell, effective communication is really the main point. That was for us a big challenge. We had to make sure that all stakeholders had the same level of information in a timely manner as things were happening in order to make the decisions really fast. So keeping track on what the situation was, what was really happening on the incidents, and communicating in a calm and fast manner was a challenge. So there are plenty of benefits to Room 42 exercise. To start off with, it really makes one ask themselves, are we ready? Can we make the right decisions when the crisis occurs? Can we deploy the right people at the right place and at the time? Can we think fast? Can we communicate effectively and execute the right countermeasures when these crises occur?